Ce clic sur cette vidéo peut changer le monde. Et je te dis ça sans aucune arrogance. Et je vais t'expliquer pourquoi. Moi, c'est Sam, Ibellion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach ICF et j'ai créé Ose écrire, un accompagnement pour celles et ceux qui veulent enfin accomplir leur rêve d'écrire un livre. Ce podcast a la même intention. C'est ton rendez-vous inspiration, discipline et passage à l'action. Et si ça te parle, abonne-toi, mets 5 étoiles et partage autour de toi. Parce que plus il y a de gens qui osent, plus d'autres oseront à leur tour. Allez, c'est parti et bonne écoute. Et tout ça, ça commence à peu près hier en fait, grâce à une coachée. La semaine dernière, j'ai enregistré l'épisode 114 du podcast. Alors, c'est celui qui est sorti dimanche, mais ça dépend de quand tu écoutes ou quand tu regardes cette vidéo. Et je disais que pour conduire un projet, alors je parlais d'écriture, mais en vérité, ça marche avec à peu près tous les projets, il y avait 2 points qui étaient importants. L'importance que le projet a pour nous et aussi le fun qu'on y prend. Et il y a un point dont j'ai parlé déjà un paquet de fois, mais que sur le coup, j'ai oublié, ou en tout cas, j'y ai pas pensé. Et c'est grâce à une coachée hier que ça m'est revenu genre pleine balle en tête. Cette coachée, elle traverse une phase de turbulence, un peu challengeante pour elle dans son projet d'écriture. Donc, quand j'observe ça, et puisque ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille ensemble, je commence à saisir comment elle fonctionne. Là, je lui ai conseillé 2 choses. La première, c'est de mettre de côté son projet et son manuscrit et de débrancher le cerveau et d'aller écrire sur des thèmes aléatoires, d'ailleurs qui sont dispo gratuitement sur mon site, et juste de laisser l'enfant libre prendre les commandes et d'écrire tout et n'importe quoi. Simplement pour libérer ce que tu as en tête ou alors, par exemple, secouer la bouteille de champagne pour que le bouchon saute. En gros, il y a un truc qui la coince, qui, quand elle se met sur son projet d'écriture, elle l'empêche d'aller écrire ce mot, plutôt que de creuser moult et moult fois ce que ça pourrait être, et simplement d'aller chercher et d'aller libérer ce que c'est avec une écriture très fun et sans prise de tête, c'est exceptionnel de faire ça. Et la deuxième chose que je lui ai conseillé, c'est d'aller écouter certains de mes épisodes de podcast parce que je suis convaincu qu'ils aident profondément certains auteurs, certaines autrices. Et ça rejoint le sujet de la vidéo. C'est ça qui change le monde aussi. Et encore une fois, je le dis sans arrogance, et restez bien, vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce que vous avez le même pouvoir. Et je lui conseille d'aller checker l'épisode sur l'ikigai. Et elle m'envoie un message. Déjà, elle me remercie. Alors, c'est gentil, mais elle peut aussi, elle, se remercier d'avoir osé, d'avoir pris le temps et le courage de faire ce que je lui disais, même si ça pouvait être inconfortable. Et elle m'a dit, dans l'ikigai, il y a cette notion d'utilité, cette notion de quoi le monde a besoin, et j'ai envie de ressentir ça aussi avec mon projet d'écriture, et c'est à ça que je vais réfléchir. C'est une question extrêmement cruciale et extrêmement importante, et qui peut être assez bloquante, de se dire, à quoi bon écrire ? Ok, c'est utile pour moi. Ok, c'est important pour moi parce que j'ai une intention personnelle qui est très forte. Mais est-ce que ça sera utile à d'autres personnes ? Et c'est pour ça que ça m'étonne qu'en enregistrant le podcast, le 114, j'y ai pas pensé parce que c'est un sujet que j'ai déjà vu en récurrence chez plusieurs auteurs et plusieurs autrices. Est-ce que mon livre sera utile au-delà de moi ? Et je vais faire une réponse catégorique. Oui, il sera utile et plus que tout, surtout, il changera le monde. Et c'est ma conviction profonde. Les livres changent le monde. Et j'irai au-delà de tout, bien au-delà de ça, pardon. Chaque petite micro-décision qu'on prend quotidiennement peut changer le monde. Et c'est ça qui est magnifique. Et je crois que c'est le simple message que vous pouvez retenir de cette vidéo, c'est que vous avez le pouvoir entre vos mains de changer le monde quotidiennement. Et entendez-moi bien, ce que je vais un petit peu détailler parce que je vois tout de suite venir, développement personnel à 2 balles, etc. Non, vous voyez, attendez. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est pas que la micro-action que vous allez prendre aujourd'hui, de par exemple sortir vos chiens et de sourire à votre voisine, je dis pas que c'est ça qui, à court terme, va changer le monde. Mais il y a une chose essentielle qu'on oublie,
c'est le long terme et l'effet papillon de ces simples petites micro-décisions qu'on peut prendre. À court terme, elles ne changeront probablement pas le monde, bien sûr, mais c'est même évident. Par contre, à long terme, il y a de très 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 grandes chances que ça le fasse. Et je ne peux pas vous le prouver. Et vous ne pouvez pas me prouver que ça n'arrivera pas d'ailleurs. C'est ça qui est magnifique. C'est que derrière tout ça, il y a un espèce de lâcher-prise et de hasard qui fait que, de toute manière, l'effet papillon et tout ce qui peut se passer après une micro-décision dont on est responsable, on peut faire que l'observer. On ne peut pas la prévoir. C'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que j'aimerais que toi qui m'écoutes et que finalement tous les gens à qui tu pourrais dire ça se rendent compte de la puissance de leurs mots et de leurs micro-actions. Et quand vous souriez dans la rue à un inconnu, vous savez pas du tout par quoi il passe, vous savez pas ce que votre sourire peut déclencher, mais peut-être que ce simple sourire va faire que après il va croiser quelqu'un, avoir une discussion bien plus agréable, et la personne avec qui il va discuter va rentrer chez lui le soir, être dans un bon mood, partager un très beau moment avec ses enfants, et peut-être que ces enfants, ça va leur dire et ça va leur donner la force d'oser faire des trucs qu'ils n'osaient pas faire. Et peut-être que la finalité de tout ça, c'est que cette personne, en grandissant, elle va oser écrire un bouquin et que ce bouquin, il sera lu 15 ans plus tard par quelqu'un qui inventera et révolutionnera le domaine de l'énergie ou que sais-je. Je vous ai donné cet exemple-là, mais ça marche avec chaque micro-décision qu'on prend quotidiennement. Alors évidemment que dans notre journée, il y a plein de choses dont on n'est pas responsable. Mais c'est pas du tout de ça dont je vous parle. Je vous parle de tous les autres moments où on est responsable. Et peut-être que là, en m'écoutant, ça va te donner envie et ça va te permettre d'oser écrire ton premier mot. Et peut-être que ce premier mot, il va déclencher chez toi une suite de micro-actions qui va faire que dans 6, 8 mois ou 1 an, ton livre sera terminé. Et le fait que ce livre soit terminé, peut-être que ça va te donner le courage de quitter ton taf, que t'aimes pas, je sais pas. Et peut-être que le fait que tu quittes ton taf, tu vas te retrouver à faire un métier que tu kiffes de ouf. Et peut-être qu'en faisant ce métier que tu kiffes de ouf, tu vas aider quelqu'un qui, sans toi, n'aurait lui-même pas changé sa vie. Je donne cet exemple-là, mais ça peut très bien être tout à fait l'inverse. Et peut-être que ce livre que tu vas écrire va te donner envie de t'investir encore plus dans le taf que tu as actuellement. Et peut-être qu'en t'investissant encore plus, tu vas changer la trajectoire de vie de la prochaine stagiaire ou le prochain stagiaire que tu auras. Et peut-être qu'en changeant la trajectoire de vie de ce stagiaire-là, tu vas permettre à l'enfant qu'il aura dans 10 ans d'avoir une trajectoire de vie qu'il n'aurait jamais eue si tu n'avais pas osé poser ce premier mot ou si tu n'avais pas osé cliquer sur cette vidéo. C'est ça, le truc absolument délirant de l'utilité qu'on a au quotidien pour changer le monde. Donc, à la question « Est-ce que écrire mon livre est utile ?» La réponse est bien évidemment que c'est utile. Je ne peux pas te dire à quoi, je ne peux pas te dire comment, mais j'ai la conviction profonde que c'est utile et que ça sera utile à un moment donné parce que cet alignement profond avec lequel tu es congruent quand tu agis quand tu fais un pas vers un projet qui est toi à 2000% et qui est tellement important pour toi, et ça pousse un petit domino qui aura un effet inimaginable. Et pour conclure sur cet effet de changer le monde, parce que là, finalement, vous pouvez vous dire, oui, mais toi, qui es-tu pour nous prouver ça? Eh bien, écoutez, je vais vous citer une personne qui, lui-même, a eu un immense impact sur ma trajectoire de vie. Et je ne sais jamais si c'est une citation qui lui est propre ou s'il l'a récupérée de quelqu'un d'autre et qui s'en est fait le passeur. Il me l'a dit, mais j'ai sincèrement oublié. Mais juste, j'ai retenu cette phrase. Quand j'ai croisé Wajdi Mouahad, il m'avait dit « Dans l'épaisseur de l'histoire, ce souvenir que nous ne savons jamais qui nous sauvons en écrivant, comme nous ne savons pas qui nous a sauvés parce qu'il écrivit. » Et rien qu'en vous disant ça, j'ai des putains de frissons. Et
C'est ça l'utilité d'écrire. C'est ça l'utilité de toutes les micro-actions alignées avec nos rêves qu'on fait quotidiennement. Voilà. Et donc la conclusion à tout ça, c'est simplement de reconnaître qu'on a le pouvoir de changer le monde par notre action individuelle. À long terme, évidemment, à court terme, je ne sais pas. Donc simplement, osons changer le monde. Merci d'être là, épisode après épisode. Si ce podcast t'inspire, t'aide ou te met du baume au cœur, t'abonner, mettre 5 étoiles et le partager, c'est le meilleur moyen de m'aider à toucher le plus de gens qui ont un livre en eux. Parce qu'après tout, plus il y a de livres écrits et mieux le monde se porte. À très vite, ose écrire.